Bonjour à tous les passionnés d'entrepreneuriat et bienvenue sur la chaîne Devenir Entrepreneur Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tout entrepreneur, comment surmonter l'échec et rebondir avec encore plus de force. Je suis ravi de partager avec vous des conseils pratiques pour transformer les revers en opportunités. Partie 1. Reconnaître l'échec comme une étape normale. En tant qu'entrepreneur, nous faisons tous face à des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Cependant, ce qui différencie les meilleurs entrepreneurs, c'est leur capacité à transformer ces échecs en tremplin vers le succès. Dans cette première partie de notre série spéciale sur la gestion de l'échec, nous allons explorer pourquoi il est si important de reconnaître l'échec comme une étape normale de notre parcours entrepreneurial. 1.1 L'échec comme une opportunité d'apprentissage. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que l'échec n'est pas une marque de honte ni une condamnation à l'échec perpétuel. Au contraire, chaque échec est une opportunité d'apprentissage précieuse. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux savent que les leçons apprises des échecs passés sont souvent bien plus instructives que les succès faciles. Chaque échec contient des informations sur ce qui a mal fonctionné et sur les aspects à améliorer. Cela nous donne l'occasion de grandir, d'ajuster notre stratégie et de nous préparer de manière plus solide pour l'avenir. 1.2 Développer une résilience inébranlable. En reconnaissant l'échec comme une étape normale, nous renforçons notre résilience. L'entrepreneuriat est une aventure parsemée de hauts et de bas. En acceptant que l'échec puisse arriver à n'importe quel moment, nous nous préparons mentalement à gérer ces défis avec une attitude positive. La résilience est essentielle pour persévérer, rester concentré sur nos objectifs et ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. 1.3 Briser le stéréotype de la réussite instantanée. Nous vivons dans une ère où les succès sont mis en avant sur les réseaux sociaux, créant ainsi une image de l'entrepreneuriat comme un chemin linéaire vers la richesse et le prestige. Cependant, la réalité est bien différente. La plupart des entrepreneurs à succès ont connu de nombreux revers avant d'atteindre leurs objectifs. En reconnaissant l'échec comme une étape normale, nous brisons ce stéréotype et adoptons une perspective plus réaliste et saine de ce que signifie être un entrepreneur. 1.4 L'échec comme catalyseur de l'innovation. L'échec pousse souvent à la créativité et à l'innovation. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, cela nous incite à réfléchir de manière créative pour trouver des solutions alternatives. Certains des plus grands succès entrepreneuriaux ont émergé des cendres d'échecs antérieurs. En reconnaissant l'échec comme une étape normale, nous embrassons la possibilité de transformer les revers en opportunités d'innovation et de croissance. En conclusion, reconnaître l'échec comme une étape normale et nécessaire de notre parcours entrepreneurial est le premier pas vers une mentalité résiliente et orientée vers le succès. Chaque échec est une chance d'apprendre, de grandir et de développer une perspective plus réaliste de notre voyage en tant qu'entrepreneur. Partie 2. Analyser les causes de l'échec. Comme nous l'avons vu dans la première partie, l'échec est une opportunité d'apprentissage. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces enseignements, nous devons plonger en profondeur dans ce qui n'a pas fonctionné. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. 2.1 Examiner les décisions et les actions prises. Lorsqu'un projet ou une initiative échoue, il est essentiel de réexaminer les décisions et les actions que vous avez prises. Quelles étaient vos hypothèses? Quelles décisions avez-vous prises à différents moments? Quels choix ont pu contribuer à l'issue négative? Cette réflexion vous aidera à identifier les erreurs et les choix qui ont influencé l'issue. 2.2 Éviter la fausse attribution. Il est important de ne pas simplement attribuer l'échec à des circonstances extérieures ou à la malchance. Cela peut sembler réconfortant, mais cela limite votre potentiel d'apprentissage. Au lieu de cela, regardez en interne. Était-ce une mauvaise planification? Une exécution déficiente? Un manque de ressources? La prise de responsabilité pour les erreurs favorise la croissance. 2.3 Recueillir des données et des commentaires. Recueillez autant de données que possible concernant le projet en échec. Analysez les statistiques, les retours des clients et les commentaires. Identifiez les tendances et les motifs qui ont contribué à l'issue négative. L'analyse objective de ces informations peut révéler des aspects que vous n'aviez pas envisagés auparavant. 2.4 Faire preuve d'honnêteté et de transparence. Lorsque vous analysez l'échec, soyez honnête avec vous-même et avec votre équipe.
Évitez de minimiser les erreurs ou de blâmer les autres. La transparence est essentielle pour un examen honnête. Admettez vos erreurs, partagez vos conclusions avec votre équipe et créez un environnement où l'apprentissage est encouragé. 2.5 Documenter les leçons apprises. Au fur et à mesure que vous analysez les causes de l'échec, documentez soigneusement les leçons que vous en tirez. Ces leçons deviennent une ressource précieuse pour votre croissance future en tant qu'entrepreneur. Lorsque vous faites face à des défis similaires à l'avenir, vous pourrez vous référer à ces enseignements pour prendre des décisions plus éclairées. L'analyse des causes de l'échec est une étape critique pour transformer les revers en opportunités d'apprentissage et de croissance. En regardant en profondeur ce qui a mal fonctionné, en évitant les attributions simplistes et en recueillant des données objectives, vous pouvez prendre des mesures concrètes pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. Partie 3. Apprendre et s'adapter. Comme nous l'avons vu dans les parties précédentes, l'échec n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'apprentissage. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de la façon dont vous pouvez tirer le meilleur parti de cette opportunité. 3.1 Analyser les leçons apprises. La première étape pour apprendre après un échec est d'analyser les leçons que vous avez extraites de cette expérience. Quelles erreurs spécifiques avez-vous identifiées? Quels éléments de la situation auriez-vous pu mieux gérer? Cette analyse vous aidera à comprendre où se trouvent les lacunes et les opportunités d'amélioration. 3.2 Élaborer un plan d'action. Une fois que vous avez identifié les leçons apprises, il est temps de développer un plan d'action. Comment allez-vous mettre en pratique ces enseignements dans vos futures initiatives? Quelle stratégie allez-vous ajuster ou modifier? Un plan bien défini vous permettra d'appliquer activement les enseignements que vous avez acquis. 3.3 Sortir de sa zone de confort. L'échec peut souvent indiquer que vous êtes resté dans votre zone de confort. Utilisez cette expérience pour vous encourager à explorer de nouvelles approches et idées. Osez prendre des risques calculés. L'adaptabilité et la recherche de solutions novatrices sont des compétences clés dans le monde de l'entrepreneuriat. 3.4 Faire preuve d'humilité. Apprendre après un échec nécessite une dose d'humilité. Admettez que vous ne savez pas tout et soyez ouvert aux nouvelles idées. Impliquez votre équipe et demandez leur avis sur les meilleures façons de mettre en œuvre les changements nécessaires. L'humilité facilite l'apprentissage continu. 3.5 Mesurer les progrès. Lorsque vous commencez à mettre en œuvre vos nouvelles stratégies et approches, assurez-vous de mesurer les progrès. Cela vous permet de suivre les résultats de vos efforts et de déterminer si les ajustements apportés ont été efficaces. Les indicateurs de succès varieront en fonction de votre domaine, alors choisissez ceux qui sont pertinents pour votre entreprise. Apprendre et s'adapter après un échec est un processus fondamental pour tout entrepreneur résilient. En analysant les leçons apprises, en élaborant des plans d'action concrets et en sortant de votre zone de confort, vous transformez les revers en tremplin vers le succès. Partie 4. Restez positif et persévérez. Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, l'échec est une étape normale et une opportunité d'apprentissage. Cependant, il peut être difficile de garder le moral lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des stratégies efficaces pour surmonter ces défis avec optimisme et persévérance. 4.1 Cultiver une mentalité de croissance. Une attitude positive commence par une mentalité de croissance. Croyez que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. Plutôt que de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, concentrez-vous sur les enseignements que vous avez acquis. En cultivant cette mentalité, vous pouvez transformer les revers en carburant pour votre croissance personnelle et professionnelle. 4.2 Identifier les aspects positifs. Même dans les moments les plus sombres de l'échec, il y a des aspects positifs à trouver. Peut-être avez-vous acquis de nouvelles compétences? Peut-être avez-vous élargi votre réseau professionnel? Identifiez ces éléments positifs et utilisez-les comme point d'ancrage pour maintenir votre morale élevé. 4.3 Visualiser le succès. La visualisation est une technique puissante pour maintenir une attitude positive. Fermez les yeux et imaginez-vous en train de surmonter l'obstacle qui vous fait face. Imaginez le sentiment de réussite, d'accomplissement et de fierté. Cette pratique mentale peut renforcer votre détermination à persévérer. 4.4 Pratiquer la gratitude. La gratitude peut apporter une perspective positive même dans les moments difficiles.
Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, même au milieu des défis. Cette pratique peut changer votre état d'esprit et vous aider à maintenir votre focus sur les aspects positifs de votre parcours. 4.5 Évitez l'isolement. L'échec peut parfois vous faire vous sentir isolé. Cependant, c'est le moment où vous avez le plus besoin de soutien. Entourez-vous de mentors, de pairs et d'amis qui vous encouragent et vous motivent. Partager vos expériences avec d'autres personnes peut vous aider à gagner en perspective et en motivation. Rester positif et persévérer malgré les échecs est un défi, mais c'est un défi que chaque entrepreneur doit relever. En cultivant une mentalité de croissance, en identifiant les aspects positifs, en pratiquant la gratitude et en évitant l'isolement, vous pouvez maintenir votre attitude positive même lorsque les temps sont durs. Partie 5. Utilisez l'échec comme source de motivation. Comme nous l'avons appris dans les vidéos précédentes, l'échec est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment transformer la frustration et le découragement en carburant pour votre détermination à réussir. 5.1 Redéfinir votre vision. Lorsque vous faites face à un échec, prenez un moment pour redéfinir votre vision. Visualisez à nouveau vos objectifs et les raisons pour lesquelles vous avez choisi de devenir entrepreneur. Ressentez l'excitation et la passion que vous aviez au départ. En redéfinissant votre vision, vous pouvez transformer l'échec en un nouveau départ vers vos aspirations. 5.2 Se concentrer sur l'amélioration continue. L'échec est un rappel que personne n'est parfait. Utilisez-le comme motivation pour vous améliorer constamment. Posez-vous des questions telles que « Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» ou « Quelles compétences dois-je développer pour éviter les mêmes erreurs ?» L'amélioration continue devient une quête inspirante. 5.3 Transformer la frustration en détermination. Au lieu de laisser la frustration vous abattre, transformez-la en détermination. Lorsque vous ressentez cette frustration, dites-vous que vous ne laisserez pas un échec vous définir. Utilisez cette émotion pour vous pousser à travailler plus dur et à surmonter les obstacles. 5.4 Établir des objectifs de rebond. Transformez l'échec en une étape vers le rebond en établissant des objectifs concrets. Créez un plan détaillé pour atteindre ces objectifs. Chaque étape vers la réalisation de ces objectifs devient un pas de plus vers la reprise après l'échec. 5.5 Se rappeler pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous vos motivations initiales pour devenir entrepreneur. Étiez-vous animé par le désir de créer un impact, d'innover ou de réaliser vos rêves? L'échec peut parfois obscurcir ces motivations, mais en les ramenant au premier plan, vous pouvez retrouver votre passion et votre motivation. Utiliser l'échec comme source de motivation est une compétence puissante que tout entrepreneur peut développer. En redéfinissant votre vision, en vous concentrant sur l'amélioration continue, en transformant la frustration en détermination, en établissant des objectifs de rebond et en vous rappelant vos motivations profondes, vous pouvez transformer chaque revers en une opportunité de vous rapprocher de votre succès. Partie 6. S'appuyer sur un réseau de soutien. Dans cette dernière partie de notre série sur la gestion de l'échec, nous allons explorer une ressource souvent sous-estimée mais incroyablement précieuse, le réseau de soutien. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série, l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. Cependant, vous n'avez pas à le surmonter seul. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi s'appuyer sur un réseau de soutien peut faire toute la différence dans votre capacité à rebondir après un échec. 6.1 L'importance du partage. Lorsque vous faites face à un échec, il peut être tentant de garder vos émotions et vos défis pour vous-même. Cependant, le partage de vos expériences avec d'autres entrepreneurs peut être extrêmement bénéfique. Ils peuvent vous comprendre, vous offrir des conseils basés sur leur propre expérience et vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. 6.2 Trouver des mentors. Les mentors sont des guides expérimentés qui peuvent vous fournir des conseils pratiques et vous aider à naviguer dans les défis que vous rencontrez. Trouver un mentor qui a surmonté des échecs similaires peut vous offrir une perspective précieuse et des stratégies pour rebondir. 6.3 Participer à des groupes de soutien. Les groupes de soutien pour entrepreneurs sont des espaces où vous pouvez partager vos expériences, poser des questions et obtenir des conseils auprès de personnes partageant les mêmes défis. Ces groupes offrent un environnement de soutien où vous pouvez vous sentir compris et encouragé. 6.4 Bâtir des partenariats solides.
S'appuyer sur un réseau de soutien ne signifie pas seulement recevoir de l'aide, mais aussi offrir votre expertise en retour. En construisant des partenariats solides avec d'autres entrepreneurs, vous créez un échange mutuel de connaissances, de conseils et de ressources. Cela peut renforcer votre position en tant qu'entrepreneur et faciliter le rebond après un échec. 6.5 Surmonter l'isolement. L'entrepreneuriat peut parfois être isolant, surtout en période d'échec. S'appuyer sur un réseau de soutien peut aider à briser cet isolement en vous connectant avec des personnes qui comprennent vos défis. L'interaction régulière avec des pairs peut vous aider à maintenir votre motivation et à rester concentré sur vos objectifs. S'appuyer sur un réseau de soutien est une stratégie essentielle pour surmonter l'échec en tant qu'entrepreneur. Que ce soit en partageant vos expériences, en trouvant des mentors, en rejoignant des groupes de soutien ou en établissant des partenariats, le soutien des autres peut vous donner la force nécessaire pour rebondir avec succès. Rappelez-vous que l'échec ne doit pas être affronté seul. Chers entrepreneurs, rappelez-vous que l'échec n'est pas une fin en soi, mais une étape vers le succès. En embrassant les défis avec résilience et en utilisant chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage, vous pouvez rebondir plus fort que jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur l'entrepreneuriat. Ensemble, nous allons devenir des entrepreneurs pros. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt dans la prochaine vidéo.